religieuses, notamment les confréries établies à Touba, Tivaouane, Medina Bay ou encore Ndiassane, qui ont fixé donc la date de la fête au jour d'aujourd'hui. Le chef de l'État a effectué, lui, sa prière à la grande mosquée de Dakar. C'était ce matin. Le compte rendu, bien sûr, à suivre dans ce journal. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Et nous le disions tantôt à la grande mosquée de Dakar, le chef de l'État a donc effectué sa prière de Tabaski. C'était ce matin, accompagné des membres de son gouvernement. Dans son discours de ce jour, il est revenu sur l'importance de l'unité, du dialogue et de la concertation. Il a aussi prié pour un Sénégal de paix et de prospérité. Comme chaque année, le chef de l'État a effectué la traditionnelle prière de Tabaski ici à la grande mosquée de Dakar en compagnie des membres du gouvernement. Une mosquée très tôt prise d'assaut par les fidèles venus nombreux assister à la prière. Le chef de l'État, comme il est d'usage, s'est adressé aux Sénégalais un discours centré sur l'unité, l'esprit de dialogue et de concertation. Je voudrais aussi appeler, en ce jour béni de Tabaski, l'ensemble des Sénégalais à perpétuer l'esprit de solidarité et de générosité, mais aussi de partage qui sont les valeurs fondamentales qui traduit cette fête. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a aussi prié pour un Sénégal uni, stable et prospère. Selon lui, l'esprit de solidarité et de générosité constitue des valeurs fondamentales pour la cohésion nationale. À la suite du dialogue national, j'invite également tous les Sénégalais à maintenir l'esprit du dialogue et de concertation afin que notre pays continue d'avancer dans la concorde et la cohésion, au-delà des divergences que nous pouvons avoir sur les opinions. Ainsi, il s'est aussi félicité du travail des éleveurs. La détermination et le travail coordonné ont permis un bon approvisionnement du marché sur l'ensemble du territoire national. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a sollicité des prières à l'endroit des chefs religieux pour un pays stable et une paix durable. À présent, la prière au niveau de la grande mosquée de Ouakam. Nombreux sont les fidèles qui ont répondu présents à la place dite place Djoulikaï. L'imam Babou Diagne a saisi l'occasion pour magnifier le dialogue national. Il a également demandé aux éleveurs de nettoyer les lieux abritant la vente des moutons, ceux qui participent à la préservation, dit-il, de l'environnement. La communauté musulmane de Ouakam s'est rassemblée en nombre à la place Djoulikaï pour célébrer la prière de l'Aïd el-Kébir en présence des autorités administratives coutumières et de nombreux fidèles. Cette prière a été un moment fort de spiritualité, de communion et de partage. L'imam Babou Diagne a d'abord insisté sur le dialogue, gage d'une paix durable. Au niveau de Ouakam, il y a un dialogue. Ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un dialogue ici à Ouakam, dans cette commune. Un dialogue qui va réunir tout le monde et toutes les couches de la population wakamoise, les autorités administratives coutumières, pour trouver une solution et par rapport au développement de la commune. Ceci gage d'une sécurité et d'une paix durable. Il a aussi invité les éleveurs qui avaient écoulé leurs bêtes à nettoyer les lieux, d'où le respect de l'environnement. J'invite les éleveurs à nettoyer les lieux. Cela participe à un respect de l'environnement. C'est anormal d'écouler ces bêtes et puis repartir. Non, il faut nettoyer. Et ce sont des enseignements du prophète. Alors, c'est un appel que je lance. Et c'est à l'endroit de tous. De la modestie s'est aussi invité dans son sermon du jour. Et voici la définition qu'il en fait. Être modeste, c'est avoir une estimation moderne de soi-même.
être humble et ne pas se vanter de ses vérités ou de ses réalisations. L'imam a sollicité des prières pour maintenir le Sénégal dans sa stabilité. Selon lui, la paix n'a pas de prix. La mosquée omarienne a aussi abrité la prière de l'Aïd el-Kébir. Dans son sermon, l'imam Ratib a invité les autorités à dialoguer, mais pas seulement avec les politiques, mais également avec toutes les couches de la société. Une démarche qui serait, selon lui, plus salutaire. Dans un pays, il faut discuter avec tout le monde, comme nous l'a enseigné le prophète, paix et salut sur lui. Ce dernier, discuter avec tout le monde, il faut un dialogue, mais pas seulement avec les politiciens, non, il faut un dialogue général. Inviter toutes les couches de la population, de même que les ouvriers, car chacun a son mot à dire. Le prophète Souleymane l'avait fait. Il marchait dans la rue en interpellant des personnes. Un jour, il a même rencontré une personne en lui posant la question suivante. Que pensez-vous de Souleymane? Ce dernier lui a fait savoir que ce dernier vivait grâce aux moyens de l'État et pas à la sueur de son front. Alors, il faut aussi tirer des leçons par rapport à cet enseignement. Ce pays nous appartient à tous. Il ne faut pas en faire un dialogue rien que pour les politiciens. Non, il faut associer tout le monde. Et puis nous parlons à présent d'un aspect très important de la célébration. Débutée ce vendredi, la fête de Tabaski est une période faste pour les férus de viande rouge. Or, il y a des gestes à adopter, du choix du mouton à immoler au mode de cuisson en passant par les accompagnements. Le docteur Hassan Ndiaye Sissé, nutritionniste et diététicien à l'hôpital Abass Ndao, nous fait le point dans ce mini-dossier signé Omar Thiam Papisdem. On peut avoir une alimentation équilibrée et saine, tout en alliant santé et fête. Pour ce faire, il faudra respecter quelques préambules, à commencer par le choix de la bête à immoler. On a besoin d'un mouton bien portant qui ne présente aucune pathologie, surtout les problèmes dermatologiques. On évite aussi les moutons enrhumés. On doit aussi éviter les moutons trop maigres. Une fois à la maison, on a besoin de ne pas stresser l'animal, parce qu'il y aura une conséquence aussi sur la viande de consommation. Mais aussi, il faut éviter de donner beaucoup d'aliments à l'animal, parce qu'on recommande ce qu'on appelle le jeûne hydrique. Une fois cette étape franchie, vient alors le moment du tri. Un cap à franchir avec méticulosité. On a besoin de séparer la viande avec les abats. C'est juste pour éviter ce qu'on appelle une intoxication, que ce soit collective ou individuelle. Après avoir fait le plus gros du travail, la cuisson s'invite à la fête. Mais attention, ce n'est pas n'importe comment qu'on doit s'y prendre. La meilleure technique de cuisson de la viande de mouton, c'est de faire ce qu'on appelle braiser. Avec peu d'ajout de matière grasse ou même sans d'ajout de matière grasse. Mais pour rendre beaucoup plus digeste la viande, on doit ajouter aussi des légumes. Donc on l'associe avec des légumes et fruits. Les boissons aussi auront un double rôle, d'où cette différenciation de notre expert. Après avoir consommé la viande de mouton, on a besoin de prendre une boisson chaude. Quand on parle de boisson chaude, il y a les tisanes, il y a le thé. Mais comme vous le savez tous, le thé chylate le fer. Et la viande de mouton nous apporte beaucoup de fer. Raison pour laquelle on a besoin de prendre le thé 1 heure de temps après avoir consommé la viande de mouton. Sans oublier de boire beaucoup d'eau. Bafouer ces règles citées plus haut pourrait rendre difficile la suite des festivités. Le gros problème, c'est l'intoxication alimentaire. Mais en dehors de ça, peut-être les personnes qui vivaient avec des pathologies chroniques, comme par exemple les hypertendus, comme les hypercholestérolémies, comme les diabétiques, comme les personnes victimes d'AVC, c'est eux qui ont besoin de modérer vraiment la consommation de cette viande. Nous voilà donc tous avertis.
Actualité hors Tabaski à présent, grâce à l'aide des Nations Unies, 68 migrants sénégalais ont été rapatriés du Niger où ils étaient bloqués pendant 7 mois dans des conditions extrêmement difficiles. D'après ADA, environ 40 Sénégalais sont toujours coincés dans le désert dans différents campements. L'organisation exhorte alors le gouvernement à venir en aide à ces Sénégalais en détresse et à faciliter la réinsertion sociale des migrants de retour. La procédure de rapatriement a été assez longue. Après un séjour infernal dans le désert du Niger, où ils ont vécu 7 mois, ces migrants sénégalais sont rentrés au Bercail, et ce grâce au soutien des Nations Unies. Au nombre de 68, ils sont arrivés à Dakar mercredi dernier. L'Action pour les droits humains et l'amitié, ADA, dénonce les conditions dans lesquelles ces compatriotes ont été accueillis. Ces 68-là n'ont pas eu de l'assistance psychologique médicale. Or, il y a certains d'entre eux qui sont malades. D'autres ont vécu des traumatismes dans des prisons d'Algérie. Des bras cassés, des jambes cassées, ainsi de suite. Certains sont gravement malades. À l'aéroport, même si on ne le souhaite pas, s'ils ont des maladies contagieuses, mais ils vont pratiquement le transmettre aux membres de leur famille, même à nous. Et l'autre qu'on a déploré, c'est qu'il n'y a pas eu de... à part au niveau de l'aéroport pour l'enregistrement, mais l'État n'était pas représenté. Il n'y a pas eu d'accompagnement de la part de l'État, même au niveau de l'auberge, là où ils ont passé pratiquement presque 24 heures. ADA alerte le gouvernement sur la situation des migrants sénégalais qui sont toujours bloqués dans les centres de rétention nigériens, dans des conditions extrêmement précaires. Nous avons alerté jusqu'à présent, parce qu'en réalité, il y a une quarantaine de Sénégalais qui sont toujours bloqués là-bas, entre Arlit, Assamaka et Agadez, dont des femmes et leurs enfants. Et ils ne voient ni les autorités là-bas, ni la présence de l'ambassade là-bas. Ici, à leur retour, ils ne le voient pas. Raison pour laquelle nous allons interpeller le président de la République de prendre ses responsabilités, d'aider ces Sénégalais qui sont bloqués là-bas pour qu'ils puissent revenir au Sénégal. L'Action pour les droits humains et l'amitié exhorte aussi l'État du Sénégal à mettre en place des mécanismes pour faciliter la réinsertion sociale de ces Sénégalais de retour. Très rapidement, actualité dans la sous-région avec cette exacerbation des tensions hier au Togo. Dans la soirée, Lomé a vu un important déploiement des forces de l'ordre après la dispersion des manifestants. Des forces de l'ordre étaient visibles aux abords de plusieurs grands carrefours de la capitale et dans certaines rues de quartiers réputés être des fiefs de l'opposition. L'appel à manifester avait été lancé sur les réseaux sociaux par des jeunes et des militants de la société civile pour protester contre des arrestations de voix critiques, la hausse du prix de l'électricité et la réforme constitutionnelle. Des journalistes qui couvraient les manifestations ont également été brièvement interpellés et contraints par les forces de l'ordre d'effacer leurs images. Le gouvernement a dans un communiqué publié vendredi mis en garde les auteurs des messages audio visuels diffusés et relayés appelant à un soulèvement populaire contre les institutions de la République. Jeudi, l'appel à manifester s'était intensifié après la réapparition dans une vidéo du rappeur Amron, critique envers le pouvoir 10 jours après son arrestation à son domicile. Une note de sport pour terminer, Sénégal-Irlande. Le Sénégal a arraché un match nul face à l'Irlande ce vendredi soir dans un match amical où les Lions ont connu un début difficile, mal organisé. Techniquement, les hommes de Pape Thiaw ont subi la domination des Irlandais en première période, mais au retour des vestiaires, le sélectionneur sénégalais a réagi avec des ajustements payants. Les entrées de Lamine Camara et Ismaïla Sarr ont dynamisé le jeu des Lions qui ont progressivement pris le dessus dans l'entrejeu. Le Sénégal a alors imposé son rythme, mettant en difficulté la défense adverse. Les efforts ont été récompensés à la 82e minute avec un but égalisateur venu conclure une seconde période clairement dominée par les Lions. Prochaine étape, un autre test de taille contre l'Angleterre, toujours en amical, ce sera dans 4 jours. Voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, comme toujours, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.